I think I'll take my whiskey neat, my coffee black and my red at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va plonger dans un tirage des chakras. On va nous parler de sagesse, de destinée, d'acceptation. On va suivre le fil. Un petit voyage cosmique. Donc à la coupe, on a Wisdom. On commence par la coupe ici parce qu'on a une femme qui tient une étoile dans sa main, comme si elle portait la lumière de l'univers. Derrière elle, on a une figure divine qui nous observe et on sent que tout est connecté. Donc dans son ventre ou sur son collier, je sais pas, elle porte la terre qui est symbole de vie, d'équilibre et d'ancrage. Au-dessus, on a une colombe blanche qui apporte le souffle de la paix. Et en dessous, on a deux arbres avec des visages qui nous rappellent que la sagesse a toujours deux racines. Ce que nous voyons et ce que nous ressentons à l'intérieur. La première carte, c'est la destinée. La carte de la destinée, deux enfants en noir et blanc qui sont, je pense que c'est des enfants, qui sont agenouillés devant un moine et une figure divine avec un vortex là sur le côté. Cette image nous dit que la destinée se reçoit avec humilité et qu'il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de s'ouvrir à la guidance et à l'enseignement qui viennent du divin et de l'expérience. Parfois, la vie, elle nous met à genoux pour que nous puissions vraiment comprendre notre chemin. La deuxième carte, c'est le service. Donc c'est la carte du service. Elle montre une femme malade et voilà. Et à ses côtés, quelqu'un qui lui donne la main. La vraie force se manifeste dans la bienveillance, le soutien et l'attention aux autres. Donner, partager, accompagner, c'est créer des ponts et des énergies lumineuses autour de soi. La troisième carte, c'est la perception. Une jeune femme tourne le dos à la porte, elle tient la poignée, avec elle deux papillons, un petit oiseau blanc devant elle. Elle hésite, elle observe. Cette carte, elle nous rappelle que l'intuition est un guide précieux, que nos sens nous parlent avant que notre esprit ne comprenne. Les papillons et l'oiseau sont là pour nous dire que regardez bien, écoute, ressens. La porte s'ouvrira quand le moment sera juste. La quatrième carte, on a le self-worth. Je sais pas, je suis nulle en anglais. Elle nous montre une fillette qui est sur un chemin glacé, dans une forêt enneigée, avec de l'eau qui coule à côté. Elle est seule, mais elle est protégée. Il y a une lumière rouge qui descend du ciel sur une chaise rouge. C'est le symbole de notre pouvoir intérieur et de notre espace personnel. Même dans le froid, face aux obstacles, nous avons un centre sûr. C'est un endroit où puiser notre force et notre valeur en nous. La carte acceptation, c'est une ménagère qui prépare un gâteau. Elle réfléchit et note dans son carnet, tandis qu'un fantôme blanc la protège de derrière. L'aura rouge montre que cette acceptation porte chaleur et énergie vitale. Cette image, elle enseigne que s'accepter soi-même et accepter ce qui nous entoure, visible ou invisible, est un acte puissant et guérisseur. Voilà. Si je peux faire une conclusion, on va dire que ça parle de la lumière qui guide notre chemin, de l'intuition qui ouvre les portes, de la valeur que l'on se donne et de l'acceptation qui harmonise tout cela. Chacun de nous est à la fois l'élève et le gardien de son propre voyage. Prenez le temps de ressentir, d'écouter et de marcher avec la confiance, la sagesse et la guidance. La bienveillance sont déjà avec vous. Alors aujourd'hui, je vous invite à accueillir vos propres guides, à écouter vos intuitions et à marcher avec douceur et courage sur votre chemin. Bisous.